autre mythe, on a presque terminé. Ok, c'est bon, hein. C'est fait, on a fait notre éducation à l'esprit critique, voire, tu sais quoi, je suis un scientifique, je ne me trompe plus. Jamais je dirai de conneries de ma vie. Jamais je tomberai dans une erreur dans la lecture des médias ou dans ma vie de tous les jours sur des questions importantes. J'ai un esprit critique. Autre exemple, vous savez qu'il y a des lauréats du prix Nobel qui, des fois, sortent des choses assez bizarres. Là, c'est un prix Nobel qui, à un certain moment, on lui pose une question, prix Nobel en physique, Jever, on lui pose une question, on lui demande « Qu'est-ce que tu penses du réchauffement climatique ?» Pire, on lui dit « On te le pose demain dans une interview. » Il a eu le prix Nobel en physique pour des recherches en physique quantique, si je ne me trompe pas. Il arrive à la maison, il dit « Mince, j'en sais rien, ils vont me poser la question demain. » Il n'a pas les bons réflexes de dire « Mais nous, on l'a appris par contre, contrairement à lui. » Parce que nous, on n'a pas fait que des sciences, on a fait aussi de l'esprit critique. Il n'a pas appris à dire « J'en sais pas assez, je ne peux pas répondre sur cette question. » Il pense savoir. Et donc, la nuit, et ça c'est lui qui le déclare, il regarde sur Google. Il google réchauffement climatique pour pouvoir répondre à un journaliste. Et il se retrouve avec un site qui lui montre une courbe dans laquelle on voit qu'au cours de ces 18 ans-là, les températures n'ont pas vraiment bougé. Et il dit, les scientifiques du climat, ils sont vraiment des cons. Hein. Il n'est pas modeste. Il ne connaît pas, probablement, tout ce qu'il faut à des scientifiques pour sortir une opinion. Et donc, du coup, le lendemain, il déclare aux journalistes que lui, au réchauffement climatique, il n'y croit pas parce qu'il a trouvé ce graphique-là. Il fait une erreur madornale. Hein. C'est tout simple. Non, les tendances climatiques, ce n'est pas sur des périodes courtes, c'est sur des périodes longues. Là, c'est de la météo. Le discours est terminé. Mais, lui, il continue. Donc, il se peut que même quand on a fait tout notre entraînement et qu'on a travaillé nos biais, qu'on les a compris, qu'on a compris nos erreurs, qu'on s'est doté d'outils, il peut arriver toujours de se tromper, notamment dès qu'on est face à quelque chose qui pour nous est nouveau. Parce que comme on vient de le dire dans le cas de l'évolution, pour avoir un esprit critique, il faut aussi avoir des connaissances. L'esprit critique n'est pas un iPad sans mémoire. Okay? Ce n'est pas juste le logiciel, l'application qui permet de cruncher des données. Il faut aussi, pour avoir un esprit critique, pour l'exercer, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on a, c'est quelque chose qu'on exerce. Pour exercer son esprit critique, il faut aussi avoir les connaissances qui nous permettent, dans un cas particulier, d'identifier les choses qui sont plus probables, les choses qui sont significatives. Ce graphique a l'air significatif, mais dans le cadre de la science du climat n'est pas significatif parce que la science du climat et les tendances du climat sont des tendances qui se révèlent exclusivement sur des temps extrêmement longs. Sans cette connaissance-là, j'ai beau savoir analyser un graphique et ne pas me prendre la corrélation par causalité, j'ai beau ne pas me faire avoir par mon cousin, mais je risque de me tromper parce que je manque des connaissances. Donc voilà que malheureusement, on ne peut pas dire qu'une fois qu'on a acquis un esprit critique, on l'a à jamais. Parce que l'esprit critique, c'est une pratique en réalité. Et que donc, elle demande aussi une motivation à l'exercer dans certains domaines. Ce qui veut dire aussi qu'il y a des domaines dans lesquels, franchement, parce qu'on ne peut pas tout le temps aller contrôler toutes les informations, être sûr à 100%, on a dit qu'on a notre échappatoire, c'est de dire sur ça, j'en sais pas assez. J'ai une opinion, mais pas très solide. Et après, on peut se dire que sur certaines choses, franchement, ça ne vaut pas la peine. Sur le foot, moi, je fais mes prévisions. Et franchement, elles sont meilleures que celles que je pourrais faire avec des statistiques parce que j'ai des bonnes intuitions. Je vous l'assure. Il y a des domaines dans lesquels on se dit que, bon, je ne vais pas le pratiquer dans ces domaines-là. Okay? Aujourd'hui, je ne vais pas le pratiquer. Mais l'esprit critique, pour qu'il donne ses résultats, il ne suffit pas d'avoir les outils dans la tête.
Il faut avoir des connaissances et il faut les mettre en pratique. Et ça, malheureusement, ça nous dit aussi une autre chose que je vous ai dit au début. Que, bien que nécessaire, transférer, quand il s'agit d'éducation à l'esprit critique, est difficile, est extrêmement difficile. Parce que nos réactions, nos hypothèses, nos capacités, y compris celles d'exercer tous ces outils-là, de les mobiliser, sont fortement ancrées au contexte et au contenu. Nous avons du mal à nous abstraire du contexte et du contenu et de reconnaître dans une nouvelle situation les mêmes problèmes que j'ai vus hier. Seulement, ils étaient habillés différemment. Donc, les mêmes solutions à mettre en place. C'est très difficile de se dire, hier, j'ai vu la vidéo du chat et j'ai vu qu'ils ont utilisé ça, ça, ça et ça pour m'avoir. Je vois une nouvelle vidéo sur quelque chose de différent qui peut-être est plus proche de mes idées et j'ai du mal à réemployer les mêmes outils, le même raisonnement parce que j'ai du mal à voir que le problème est le même. Attends, on t'a montré la vidéo du chat. Là, la vidéo que je viens de te montrer à propos de, je ne sais pas, le foot ou autre, mais c'est les mêmes choses. Ils t'ont mis la même musique, tu ne te rends pas compte. Ils ont utilisé les mêmes leviers, tu ne te rends pas compte. Ce n'est pas nécessairement le cas. Il ne faut pas s'étonner si les élèves ont du mal à réutiliser à la maison, parce que le contexte change, et à se dire que ça sert aussi à la maison, ou ont du mal à transférer sur un nouveau cas. Parce que c'est pour tous quelque chose d'extrêmement difficile. Extrêmement difficile et qui se travaille activement. Si on ne fait que donner intuitivement, disons implicitement des outils, sans expliciter, et le chat, tu vas pouvoir l'utiliser dans beaucoup d'autres cas de ta vie de tous les jours. Hein. Enfin, faisons des exemples. Lesquels? Dans ce cas, dans ce cas, dans ce cas, dans ce cas, dans ce cas. Et le lendemain, on se trouve avec un cas similaire et on dit « les gars, vous vous souvenez de la vidéo du chat? On n'est pas dans la même situation ?»« Ah, oui, hein ?» Et on réexplicite. « Ben oui, ils ont utilisé ça et ça et ça. » Sans ce travail de transfert explicite et volontaire, d'éducation pour le transfert, sans cette explicitation à chaque fois, c'est la même chose. Alors c'est la même solution, ce transfert risque de ne pas se faire. Et sans les connaissances qui vont avec. Dernier mythe, on peut penser que l'éducation à l'esprit critique, ce n'est pas moi qui ai choisi cette image, hein, c'est mon collègue, l'autre auteur du module. Mais il m'a dit que c'est très drôle, la BD.